Je veux dire à obéir. Alléluia. C'est ainsi que la transformation, la repentance, la sainteté vient. Gloire à Jésus. C'est pour ça que nous disons que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, si tous pouvaient bien comprendre que toute vie spirituelle en nous est directement reçue de l'Esprit de Christ par la foi. Les gens ne comprennent pas que la vie spirituelle que nous manifestons en nous là, est reçue par la foi. Comme le serpent reçoit la vie du sceptre, rejetant cette religion de résolution, c'est un piège mortel. Cessons tout effort de vouloir mener une vie sainte si notre cœur n'est pas rempli d'amour pour Dieu. Oh, puissent les hommes apprendre à regarder directement à Christ, à l'Évangile, qu'ils puissent demeurer tellement proches de lui par un acte de foi et d'amour. Ils seront toujours en harmonie avec sa pensée. C'est cela et seulement cela, la sanctification qui va produire cette sainteté interne et externe que nous recherchons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi donc le chapitre 10, comment avec le péché échappé s'achève. Chapitre 11, la dégradation de la conscience. La dégradation de la conscience. La dégradation de la conscience. Alléluia. Dans presque tous les domaines de la vie, les hommes et les femmes font preuve d'un niveau de conscience bien moins élevé qu'il y a 40 ans. Je crois que presque tous le reconnaissent. C'est la raison que l'on se plaint beaucoup de cette échéance morale. Il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration à tous les niveaux de la société. Les hommes se livrent aux exactions, aux fraudes, aux infamies. Cela devient très inquiétant. On est presque obligé de se demander s'il est encore possible de faire confiance à quelqu'un. L'immoralité, la corruption a envahi tous les secteurs de la société. Il n'y a pas de prise de conscience de la bienséance aujourd'hui. L'injustice bat son plein partout. La dégradation de la conscience. Aujourd'hui, on paye les diplômes, on paye les postes de travail en Côte d'Ivoire. Tu as payé l'école de ton enfant, juste il va passer le concours, tu payes le concours. Il va travailler, tu payes le travail. On te contraint à payer le travail. L'emploi que l'enfant doit exercer, tu le contraint à payer. Sinon, il ne travaille pas. Il paye le concours à 5 millions, 10 millions, 2 millions. Pour qu'on inscrit son nom sur la liste des admis. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Et si on te montrait que tu payes, qu'il y a des disqualifié du ciel, parce que tu as vendu ton salut pour ça, ça le savoir. Est-ce que la corruption là est de Dieu? Le chrétien doit être corrompu. Le chrétien doit être corrompu. Le corrupteur et le corrompu n'iront pas au ciel. Ah, c'est la vérité biblique. Le corrupteur et le corrompu, ils n'ont pas la place au ciel. C'est le péché, non? Ah. Tu scolarises ton enfant. Il a eu le CP. Il a eu le BPC. Il a eu le bac. Il fait l'université, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Il a eu ses diplômes, il a eu le 2A. Il s'est passé un concours pour entrer à la fonction publique, il doit payer le concours. Sinon, il n'a pas oublié. Quand tu arrives à la famille là-bas, là, c'est l'argent qui parle. C'est pas le papier qui l'a conduit là qui parle. Et le parent est coincé, il dit bon, tout cet argent qui est fait toutes les années, mon enfant, qui est au bout du tunnel, on dit de donner moins 2 millions, 3 millions pour qu'il puisse travailler. Il va aller chercher les 2 millions qu'il donne pour que son enfant travaille. Il a corrompu son salut. Vous voyez?
Il y a d'autres. Si ton enfant est une fille, qu'elle est belle, que Jésus l'a bien créée, elle est foutue. Tu as marqué qui t'a donné l'argent, ils vont chercher à coucher elle d'abord. Sinon, on ne veut pas lui donner le poste du travail. La dégradation de la conscience humaine. Il y a des inconscients sur la terre. Des actes immoraux. Pas de conscience. Pas de pudeur. Pas de crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous le vivons partout dans le monde. La corruption, l'injustice, le mensonge, tout ce qui est mauvais, c'est malheureux quand même. C'est malheureux. Or, Jésus est à la porte. Il y a un moment où l'autre, la trompette fait sonner. On ne prend pas conscience pour se sanctifier. On ne prend pas conscience pour se consacrer. On ne prend pas conscience pour poser des actes de justice. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez pleinement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Aujourd'hui, là, très peu cherchent le royaume des cieux et la justice de Dieu. Très peu de personnes. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est le bien-être par tous les moyens. Ce qui m'arrange, je dois tout faire pour avoir l'argent. Je dois tout faire pour pouvoir me positionner. Peu importe le prix à payer, c'est qu'on me demande de payer, je dois tout faire pour le payer. Voilà. Même s'il doit compromettre mon salut, je suis obligé de le compromettre. Regardez. L'autre côté, c'est l'éternité. L'enfer pour l'éternité. Ce n'est pas la blague. L'enfer pour l'éternité. Ce n'est pas l'amusement. Alléluia. Je dis Alléluia. Ne compromettez pas votre salut sous aucun prétexte. Ça, je vous le dis. Ne compromettez pas votre salut sous aucun prétexte. Que personne ne vous blague ou vous trompe pour compromettre votre salut. Faites tout pour rester digne. Consacrez-vous comme je dois. Cherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La sainteté interne comme externe, dont nous parlons toujours. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, nous disons ici que je crois que presque tous reconnaissent. C'est à raison que l'on se plaint beaucoup de cette déchéance morale. Il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration. À tous les niveaux de la société, les hommes se livrent aux exactions, aux fraudes, aux infamies. Cela devient très inquiétant. On est presque obligé de se demander s'il est encore possible de faire confiance à quelqu'un. Quelle est la cause de cette dégénérescence? Il y a sans doute plusieurs causes permettant d'expliquer cette situation. Mais je suis persuadé que la responsabilité principale incombe aux ministres chrétiens et à la prêche, c'est-à-dire aux hommes de Dieu qui prêchent l'évangile. Il est bon, donc, depuis des années, de ridiculiser et de décrier le puritanisme dans une large mesure. Les ministères ont cessé de sonder la conscience des hommes en faisant appel à la loi spirituelle de Dieu. On néglige et on ignore les exigences de la loi de Dieu, telles que sa parole nous les révèle. Les prédicateurs ne mettent pas l'accent sur la sanctification aujourd'hui, sur la repentance aujourd'hui, sur la rénonciation au péché aujourd'hui, à l'immoralité aujourd'hui, à l'injustice aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est bonheur, prospérité, élévation. Je ne dis pas que on ne doit pas prêcher la prospérité, on ne doit pas prêcher le bonheur, on ne doit pas prêcher l'élévation. Non. Dieu est pour que ses enfants soient bénis. Dieu est pour que ses enfants, Dieu est celui qui a fait les bonnes choses.
N'est-ce pas Salomon que Dieu a élevé dans la Bible? Et plusieurs autres personnes. Il y a plusieurs exemples de prospérité dans la Bible, des gens qui ont été prospères. Mais est-ce autant pour cela que Dieu a oublié que les gens doivent se sanctifier, se préparer pour son royaume? Il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le ciel de la terre. Tout cela aussi est dans la Bible. Il dit ça, la sanctification, nous le verra. Tout cela aussi est dans la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, personne ne pense à son salut. C'est pas bon. Très peu sont ceux-là qui pensent au salut de leur âme. Jésus a dit, que sert-il à un homme de perdre son âme s'il gagne toute la gloire de la terre? Est-ce que cela le sert? Tu vas gagner la renommée, des bonnes villas et autres, le bien matériel et autres, papier pique-nique, ta vie en enfer. Qu'est-ce que cela te sert? Qu'est-ce que cela va te donner comme bénéfice? Tu vas souffrir pour l'éternité? Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comme le dit Matthieu 6, verset 33. Et tout ce que nous voudrons nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. Chaque personne doit retenir ce fait. Ceci est très important. Très très important, très utile. À retenir. Amen, amen. La loi de Dieu est l'unique critère de la vraie morale. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi réveille la conscience humaine. La dégradation de la conscience est directement proportionnelle à l'abandon de la loi de Dieu. Qu'est-ce que chapitre veut dire? Il veut dire que c'est parce que les gens ont abandonné la loi de Dieu que la conscience de l'homme est dégradée aujourd'hui. L'homme vit de manière perverse. L'homme vit de manière injuste. L'homme fait ce qui n'est pas vraiment bienséant. Car quand la loi de Dieu est respectée, la conscience de l'homme devient pure. Alléluia. Et cette loi l'amène vraiment à ne pas poser des actes injustes, des malveillances. Amen, amen. C'est certainement l'inévitable conséquence. Si le ministère ridiculise le puritanisme, s'il essaie de prêcher l'évangile sans profondément sonder les consciences par la loi divine, cela entraînera nécessairement pour le moins une paralysie partielle du sens moral. Si le niveau de la conscience individuelle et publique baisse dangereusement, c'est parce que ceux qui prêchent l'évangile se trompent. Ce sont eux qui devraient être les gardiens de la conscience publique. Mais ils ont, je le crains, énormément négligé d'insister sur l'obéissance à la loi morale. Alléluia. Les prédicateurs n'ont pas insisté sur la loi morale. Amen. Ils doivent insister sur la loi morale, disant aux gens de se repentir de l'impudicité, de la fraude, de la tricherie, de la corruption, de la convoitise de la chair, de l'adultère, de la prostitution, de la drogue, des vêtements de séduction, des paris extérieurs, la déchéance morale aujourd'hui est vue de tous. Pas de conscience aujourd'hui. On prend un enseignant, un éducateur pédagogique aujourd'hui qui enseigne même ses propres élèves. Qu'est-ce qu'il peut lui enseigner? Des élèves collégiens qui sont enseignés par des professeurs, par des éducateurs. Quel enseignement il peut apporter à cette éducation? Quelle éducation? Vous voyez? C'est malheureux. Tu vas trouver aujourd'hui des élèves sont assis dans les maquis, dans les boîtes de nuit,
avec des liqueurs à table avec les professeurs. Donc tout ça normal, c'est la vie. C'est la vie. Le professeur fume la cigarette avec la bière, après les professeurs, les élèves fument la cigarette, ils sont ensemble. La dégradation de la morale. Qui éduque qui? Qui éduque qui aujourd'hui? Vous voyez, c'est quand même malheureux et très dangereux de constater ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, l'on rejette Dieu. L'on rejette la parole de Dieu. L'on ne prêche pas la parole de Dieu comme il se doit. L'on n'insiste pas que sur le fait que le chrétien doit se détourner de ses péchés. Il doit être un modèle dans la société. Il doit vivre l'évangile, la sanctification. Il doit être vraiment un exemple. C'est pour ça que le païen, quand il est chrétien et qu'il fait des choses bizarres, mais toi tu dis que tu vas à l'église et tu fais ça. Quand on suit Dieu, on ne fait pas ça. Tu suis bien, tu suis comment ton Dieu là? Nous on est païens, on sait qu'on est païens. C'est nous qui devons faire ça. Comment nous qui sommes païens là, toi tu t'es joint à nous et tu fais des choses. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Tu es chrétien ou même. C'est à cause de vous comme ça, nous on ne va pas à l'église. C'est pour ça qu'on attend ces gens de propos dans la bouche des gens. Parce que les chrétiens eux-mêmes, ils ne sont pas exemples de la vie qu'ils devaient mener. Mais si les prédicateurs ne les enseignent pas, ils ne les prêchent pas la vérité. Si on les miroite seulement que le bonheur, rien que le bonheur, prospérité et prospérité. Alléluia. Voilà. Réveillons-nous, Jésus à la porte. Sanctifions-nous, Jésus à la porte. Prêchons la vérité aux gens, Jésus à la poche. Il est à la porte. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as retenu? Sur quoi tu as attiré ton attention? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Oui, la sœur Grâce Esther, non? Depuis la Russie, j'ai dit à partir depuis la fois passée, ce n'est plus la sœur Aïcha, c'est la sœur Grâce Esther. Voilà, c'est prophétique. On ne veut plus la Aïcha. C'est que la repentance devant le Seigneur s'obtient par la foi. La foi en Jésus-Christ, pas nos propres actes, on ne poursuit pas, ça sera juste des résolutions simples. Et nous allons prendre, mais sans réellement y parvenir jusqu'à la fin. Et tout ça, c'est avec l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'on parvient réellement à la fin de l'urgence aujourd'hui. Amen, 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 amen. Alors on acclame Jésus pour la sœur Grâce Esther qui nous appelle depuis la Russie. Voilà, sois bénie à la sœur Grâce Esther. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est tellement bien dit. Voilà. On salue les Russes. Voilà. Oui, qui d'autre ici? La sœur Zélé, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué, la sœur Jemima? Ah, tu n'as rien retenu. Bon, j'ai revu un peu ce que la sœur Grâce Esther a dit. Oui. La vraie de Coco s'obtient par la foi. S'obtient par la foi. C'est la puissance de Dieu qui transforme. Et c'est la puissance de Dieu qui transforme. La puissance de Dieu qui amène l'homme à se repentir sincèrement. Amen. C'est la puissance de Dieu qui amène l'homme vraiment à se repentir sincèrement. Alléluia. Et puis, 11e chapitre. Oui. Ce qu'il y a retenu, c'est que oui. il ne faudrait pas qu'on se laisse compromettre
compromettre notre salut. Il ne faudrait pas qu'on compromette notre salut Par tout ce qui se passe aujourd'hui. par tout ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, la corruption, l'exagération du péché qu'on voit maintenant dans la société. L'exagération du péché qu'on voit maintenant dans la société. Voilà, d'accord. On acclame Jésus pour la sœur Jemima. Vraiment, c'est bien dit. Elle a touché vraiment des points essentiels de ce que nous avons vu ce soir. Voilà. Oui, Paulin voulait dire quelque chose un peu. Oui. La foi. Oui. D'abord pour arriver là. Oui. Dieu, il est le seul à changer le cœur. Dieu, il est le seul à changer le cœur de l'homme. On ne force pas l'homme. Parce que la foi se trouve dans le cœur. La foi se trouve dans le cœur. Et le diable ne peut pas voir dans le cœur. Le diable ne peut pas voir dans le cœur. Donc quand nous disons que nous donnons à Christ, Oui. il voit si cela réside dans notre cœur. Si cela est sincère. Sincère. Voilà. Et dès que c'est sincère, Oui. nous devenons un instrument entre Oui. ses mains. Oui. Oui. Cette foi-là nous amène à obéir à la voix de l'Esprit Saint.